Bon alors Rina, est-ce que tu nous présenterais pas ton sac aujourd'hui? Hey, hello les padawans, vous voulez voir un What's in my bag? C'est ça qui vous plairait là? Bon allez, je m'y colle. Ah bah vous le voulez, vous l'aurez en entier. Hein. Ouh là c'est l'âge mes petits padawans. D'ailleurs, vous avez pensé à liker, partager, à vous abonner aux vidéos quoi là? Allez hop, là ça devrait déjà être fait là. Et puis allez me voir le groupe J-Swing. Tiens, toujours des petits big ups, c'est comme ça chez Rina Golf. Hein. Big up à African Boys Club qui va filer cette casquette, c'est un pote à moi, vous irez le voir de ma part, c'est un cellier je crois, non pardon, un maroquinier, oui le bon terme c'est maroquinier, vous irez le voir de ma part, African Boys Club, aucune remise de la part de Rina Golf, mais pas d'ambiance garantie, un dingue de golf. Bon alors qu'est-ce que j'ai dans mon sac là? Vous le voulez mon sac? On y va, tiens je commence par cette poche, ici vous avez ma poche à gants. Hop. Bon bah des gants j'en ai, hein, je vous les balance comme ça. Tiens une pochette vide, j'ai perdu un gant en faisant un tuto ça. Hop, je les ai en triple, en quadruple parce que bah, je sue les petits padawans, je sue. Ah, intéressant, mon gant de pluie, ça fait plus de 6-7 ans que je l'ai. Un gant de pluie, ça c'est important, ça te fait gagner point d'XP. Puis un dernier petit gant, j'en ai là-dedans qui servent uniquement au practice. Voilà, poche vide. Ah, ma poche a quasiment tout le reste. Alors, boîte de balles. Donc moi, l'idéal pour moi, c'est d'avoir 10 à 12 balles. Pourquoi 10-12 quand je vais m'entraîner au putting, au maximum, j'aurai besoin de 10 balles. Et le but, c'est pas d'en avoir plus pour porter un sac qui pèse une tonne. Tiens, le gel hydroalcoolique, il est là. Ah, Compide. Compide, toujours dans son sac, on sait jamais. Alors ça me fait combien de balles là? Tiens. Ah, attendez. Tiens, j'ai ça pour régler mon driver. Bon, je l'utilise jamais. Mais là, j'ai un truc intéressant là. C'est une Srixon Z-Star 15. Alors, j'arrive mes padawans. Regardez ce que j'ai trouvé là, dans mon sac. Donc jusque là, tout va bien, tu vois. Une petite Srixon. Voilà. Srixon 1, mais alors là, qu'est-ce que je vois? C'est pas marqué Patrice là, c'est marqué Practice. Alors tout de suite là pour vous mes padawans, est-ce que cette balle, j'ai le droit de la jouer en compétition? Tu vois, j'arrive en Grand Prix, Coupe du Camembert, Coupe du Président, est-ce que j'ai le droit de la jouer? Voilà la petite question pour vous mes padawans. Allez, je continue dans mon sac. Donc je vous avais dit pour le marqueur, est-ce que j'ai d'autres trucs? Bon bah j'ai à peu près tout là. Hop tiens, un tiki traînait. Compide, ça j'en ai toujours sur moi, super important. Je passe latéral, poche latérale. Bon bah vous l'avez vu, mais j'ai briqué mes clubs avant de faire cette vidéo. On s'arrête. Ah, les gerblés. Ça m'a toujours fait marrer le nom de ces biscuits. Gerblés pour vendre des biscuits. Mais j'adore les modèles au sésame. Ça change rien dans mon jeu, mais la plupart du temps j'oublie. Et enfin, hop, ma dernière poche. Poche à fourre-tout. Tiens, des compides, c'est là où je mets mes tis. Tiens, je sais pas si vous les voyez, mais je balance tout ce que je trouve dans la poche ici. J'ai du tis, j'ai des relève pitch. Alors pour la plupart, en fait, ils sont pétés. Mais des fois, ça peut quand même servir, tu vois, comme celui-là. Alors le mécanisme est mort, j'ai relevé trop de pitch, tu vois, c'est la belle mort d'un relève pitch. Bon, logiquement, j'arriverai à l'ouvrir si jamais j'en flingue un et que je suis en plein milieu de parcours. J'ai quand même un relève pitch de dispo. Celui-là est carrément mort, mais je désespère pas de les réparer à l'occasion. Des relève pitch qu'on me file, marqueur de balle, j'en ai plein, un fan de poker. Tiens, un autre marqueur de balle, mais pour écrire sur la balle. Petit crayon, bon bref. Des tis, alors là, vous avez vu mes petits tis, J'en ai, tiens, encore un marqueur. J'ai beaucoup de petits bouts de tis pétés parce que ça marche pour la majorité des cas, donc je me prends pas la tête. Enfin, donc, allez, j'ai vidé mon sac. Il vous reste peut-être ce qui vous intéresse. Les clubs. Alors, attendez, je me rapproche. Allez voir les clubs. On va laisser le Fatra derrière. Par où je vais vous commencer ça, les petits padawans? Ah, mais c'est mes petits bébés, je les adore. D'ailleurs, je rappelle immédiatement que tout jeune padawan que j'ai eu à l'école de golf peut gagner ce sac. Et il choisit la série. J'ai 2 séries de faire, les Legacy ou les Murat. Il choisira ses clubs. Faut me péter sur 18 trous, les padawans, en brut et tout. Vous avez intérêt à être au taquet sur les règles. Alors, qu'est-ce que j'ai? On va commencer par le bas. Actuellement, voilà mes 2 sandwedge. Mes 2 autres sont en cours de customisation
chez qui? Chez Meticulous, mes potes de chez Meticulous. Alors ici j'ai un 56 Murat, c'était mon ancien sandwich que j'ai remis dans le sac. 9 degrés de bounce. Alors lui je l'ai flingué, alors, je sais pas si vous allez voir, mais parce que je me suis entraîné au bunker, j'ai fait le con, j'avais pas de wedge d'entraînement. Donc vous voyez là, la face elle commence à être bien bouffée. Et il est hyper résistant parce que comme j'ai maintenant des wedges d'entraînement, mes vieux wedges, je vois bien que les autres tiennent pas aussi longtemps. Donc ça on est bon, allez tiens je le balance ici là. J'ai mon 52 de chez Yusa. Alors là, est-ce que c'est visible ça? Alors là c'est lame de rasoir ça mes cocos. C'est un 52 degrés, ultra tranchant. D'ailleurs vraiment jouable qu'en été, hein. En hiver, ça j'esquive, hein. J'ai mes autres wedges. Hop, on va passer à ma série de fer Miura. Je fais un petit comparatif, vous tomberez dessus. Miura contre Argolf, voilà, ou contre comparatif Miura Argolf, voilà, calmement. Donc on y va, ma série c'est la série Miura, c'est quoi le nom du modèle déjà mes padawans? Je crois que ça s'appelle les Tourblade hein, chez Miura, je ne sais pas si vous les voyez bien. Bon tous mes fers c'est ça, hein, donc je vais les passer un peu plus vite là. Hein. Mais évidemment le fer neuf c'est le même bazar, je vais les poser ici. 8, 7, 6, c'est pareil, c'est du Miura, c'est de la petite lame, c'est du ambiance katana japonais là. Ça j'adore. Club. Allez, je vous fais une belle petite frise pour finir. Ah, attention, là il y a des petites nuances. Donc, allons voir. Donc, je ne sais pas si vous allez le voir ça, mais regardez bien ça, mes petits padawans. Là, j'ai carrément 3 têtes de club différentes. Donc, le fer 5 qui est ici, toujours de la même série, les Miura Blade. Le fer 4, hop, je change de modèle, c'est des CB202 de chez Miura. Et mon fer 4 le gros de chez Fortine. Donc vous voyez là il y a déjà de la petite nuance là, dans mes clubs. C'est-à-dire qu'évidemment je cherche plutôt quelque chose de confort sur des grandes distances. Hein. Là, quand tu as besoin de faire 170 mètres, 180 mètres, bon, tu joues confort. Ah et allez, mon petit fer 3 le gros de chez Ping. Bon, ça peut-être que vous connaissez. Le crossover. Je sais plus l'ouverture du fer 3 chez eux. En tout cas, je l'utilise pour faire 200 mètres. Tiens, je vous ai pas dit ce que je faisais avec mes clubs. Hein. On va peut-être vous le rappeler à la fin, là, une fois que l'étoile est bien posée. Hop, ça, je pose. Allez, le petit bois 3. Oh, je l'adore celui-là. Mon petit bois 3 de chez Ping. Oh, je ne l'ai pas briqué, désolé mes padawans. Maraging Steel. Donc maintenant, vous savez ce que c'est, hein, l'acier Maraging, hein, mes padawans. Hein. Voilà. Il est réglé je crois en 15 degrés ou 16 degrés peut-être, 16 degrés je le règle, le gros rond. J'adore l'acier Maraging parce que ça fait un bruit très particulier qui me rappelle des bons souvenirs. Et en tête comme ça, tiens je le pose à l'adresse, je sais pas si vous le voyez mais c'est très sobre. Voilà, tu as un petit club à l'ancienne, voilà, assez plat pour me sentir à l'aise dans les roughs. Voilà, tiens je te le pose comme ça sans capuchon là. On va les poser ici, les bois, là, par là, ça sera beau. Mon petit driver Stormtrooper, une de mes pièces maîtresses. Bah ouais, tout le monde a la trouille du driver, je l'adore. Alors qu'est-ce qui se cache en dessous? Hop, c'est un driver Ping G400. Alors celui-là, il est en titane forgé, donc pareil, toujours un avantage en termes de bruit, tu vois, des bruits que j'adore. Là, il est réglé actuellement en 9,5, voilà, je crois, ah non, 9 degrés, pardon. Et le shaft n'est pas le shaft totalement d'origine, mais pas loin. Ça, c'est le shaft qu'il y avait sur le modèle juste avant, je crois que ça s'appelait Ping G, tout court, le driver. Donc j'ai gardé le shaft que j'adorais et je l'ai mis sur ma tête. Tiens Thomas, tu leur montres mes grippes pour la majorité. J'ai mis des grippes de chez No One. Oh, No One Japan, tiens, est-ce que vous voyez là? C'est crado, mais voilà. No One Japan. Oh, attention les padawans, c'est 30 balles par grippe, ça, avec le montage. Mais c'est incroyable. Vous tenez une raquette de ping-pong, en gros. Hein, donc de la raquette haut de gamme, hein, pas de la raquette. Donc ça accroche super bien par tous les temps. Enfin, pièce maîtresse. La moitié de mes coups, j'espère moins bientôt, grâce à lui. Mon petit putter Miura, alors. Allons le voir de plus près. Bon, un peu déconné l'aimant là, il s'est barré là, mais bon, il ferme pas bien. Voilà, le KM 009. Un toucher que j'adore, un design sobre, efficace. Vraiment, même quand je fais des merdes de putting, mes padawans,
Je lui fais le bisou, je le kiffe celui-là. Donc vraiment, le grip, c'est un grip vraiment très classique. Hein. C'est typé des vieux joueurs de golf, tu vois. On est habitué à ces anciens grips, donc on les a comme ça. Allez, je te dis un peu mes distances avec tous mes clubs. Tiens, je vais le mettre par là, mon poteur. Alors, vous le voulez, mon étalonnage de club? Allez, je vous le balance. Bon, bah le driver, ça sert à rien. Ça, c'est quand j'ai besoin d'aller le plus loin possible. Mon bois 3, c'est normalement... aller entre 200 et 220 mètres, peut-être 230 dans les jours incroyables. Putter pour tous les putts et même en dehors du green. Ensuite mon 56, pour moi un 56 c'est jusqu'à 80 mètres. Tout ça en conditions parfaitement normales, hein, mes padawans. Hein. Je passe au 52, le 52 c'est 110 mètres pour moi. Le pitch, 120 mètres. Alors c'est théoriquement les distances que je joue. Hein. Fer 9, 130, fer 8, 140 mètres, fer 7, 150 mètres, fer 6, 160 mètres, fer 5, 170 mètres, mon fer 4, le maigrichon, ça sera 180 mètres. Ensuite, j'ai loupé un club, mais c'est pas grave, je vous ai tout dit. Ensuite, j'arrive à mon fer 4 le gros. Ah, mon fer 4 le gros, lui, c'est 190 mètres. Et mon fer 3 le gros, 200 mètres, voilà. Donc voilà à peu près comment j'ai organisé mon sac pour que j'ai à peu près un club pour chaque distance. Évidemment, c'est pas toujours ce que je vais jouer, mes padawans, ça dépend tellement de facteurs. Mais voilà mon petit étalonnage de club. Vous souhaitez faire le vôtre? Bah, vous allez voir mon pote de chez J-Swing, Pierre-Antoine, voilà, vous lui demandez étalonnage de club. Et puis crac, avec le Trackman 4, ça sera fait. Et puis... vous me posez la question si vous voulez savoir ce qu'on fait une fois qu'on connaît son étalonnage de club. Hein. Alors mes petits padawans, sur ce, je me déplace. J'espère que vous avez liké cette vidéo, que vous allez la partager à tous vos potes golfeurs et même aux non-golfeurs, on les prend chez Rina Golf. Et que vous êtes abonnés à la chaîne. Allez, amusez-vous bien et puis à bientôt les petits padawans. Un petit bonus pour les gars qui restent jusqu'au bout et les filles. Big up à vous les filles chez Rina Golf. Comment je range mon sac? Eh ben, les petits clubs, les ouverts 56, 52 tout en bas. Je vais mettre à côté parce que j'ai le nombre de cases, hein, j'en ai pas 10 000. Le 9 et le pitch. Voilà, donc important de ranger ces clubs. Surtout, vous voyez mon fer 9 ici où il est. Ensuite, je monte en gamme le fer 8. Ça, pour moi, c'est en haut à gauche dans ma manière de fonctionner. Tiens, je perds les clubs. Le fer 7, même chose. Donc, je vais les mettre par package de 3 clubs maintenant. Le fer 6, normalement, qui me tombe sous la main. Ça bloque là. Hop, allez, on va les remettre à plat quand je vais soulever le sac. Le fer 5, attention, je change de case. Alors vous notez que le fer 6 et le fer 9 sont pour moi vraiment bien espacés. J'évite absolument de mettre ces deux clubs dans la même case, sinon c'est risque de souper. Tiens, viens ici mon petit fer 4 maigrichon, là. Voilà, je le mets à côté de mon 5. Je vais mettre le fer 4 le gros toujours dans la même case, hein. On reste sur 3 par case. Il me reste combien de clubs? Hop, il m'en reste 4, il me reste 2 clubs. Et ben j'ai tendance à mettre mon driver et mon bois 3 tout en haut ici à gauche. Donc c'est vraiment mes zones de clubs puissants. Et mon petit putter et mon petit fer 3 le gros dans une case. Et voilà, normalement une fois que je soulève le sac, ça rentre beaucoup plus facilement. Et ben c'est le bordel derrière moi mes padawans. Mais voilà, c'était votre petit bonus. Et après je suis paré une fois que tout le reste est rangé pour aller affronter un parcours. Ciao!